Le courant ne passe pas? Avec Fullman, gardez une étincelle d'espoir. Batterie Fullman, le temps ne peut rien contre elle. Calgary 88, ligament. Schladming 87, fracture du poignet. Val Gardena 89, côte. Clermont-Ferrand 2009, vertèbre cervicale. Après tous les coups que j'ai pris en tant que skieur et comme pilote automobile, il était temps pour moi de passer à autre chose. Nouvelle Outlander, le crossover familial par Mitsubishi. Certains comprennent très tôt l'intérêt de la technologie Michelin Big Homme de CT. Et vous? Michelin, une meilleure façon d'avancer. Du talc, c'est les mêmes produits que pour les maquillages pour Chanel ou les autres, ou Dior. C'est du carbonate de calcium, c'est vient de Turquie. Et c'est mélangé après avec des pigments pour faire le maquillage. C'est des cailloux comme ça que je casse en morceaux, que je taille pour pouvoir après optimiser mes boîtes pour le voyage. Moi je suis prêt, on peut décoller. L'idée du projet m'a beaucoup plu parce qu'elle est tellement simple qu'on ne peut pas penser un instant que ça n'ait pas été fait avant. Donc je pense que c'est pour ça que ça sera un bon projet. Alors là j'ai mis un peu d'eau pour pouvoir... c'est un nouveau truc, c'est une nouvelle technique que j'ai découvert. Ça va me permettre de garder un peu la lumière du dessous, parce que j'en ai mis un peu trop. C'est vrai que quand tu fais ça, tu as une perception différente. Tu as vu la lumière qui est derrière là-bas? Ça par exemple je l'obtiens. Et c'est avec ça que je vais faire les armes. Normalement pour peindre, je peins souvent en fin d'après-midi. Quand le soleil est plus bas là, je suis à contre-jour pourtant, mais il éclaire cette partie-là et ça devient lumineux comme ça un peu. Je voulais pas faire quelque chose qui soit, parce que c'est la meilleure façon de peindre sur un cadran, c'est d'avoir quelque chose stabilisé par le liant, qui est le liant de la peinture à l'huile ou de l'acrylique. Au départ, ce sont des pigments qui sont mélangés avec un liant à base d'acrylique. C'est bien quand même. Bon.
Créée en 1950, la Pan America est une compétition sur route semi-ouverte qui a connu à cette époque un succès mondial avec la participation de nombreuses usines comme Ferrari, Porsche, Lancia, Alfa Romeo, Jaguar et bien sûr Mercedes. Cette année, l'équipe de Motorsport Événements va donc rouler sur les traces de cette course historique en compagnie d'un expert. Voici les grandes lignes de ce qui attend Philippe Vendrome et Fred Vivier de l'autre côté de l'Atlantique. Ça sera une première, on est vraiment enchanté de faire ça. En plus, ça fait avec une Mercedes 300 SL avec deux Toisy qui a gagné 7 fois l'épreuve. C'est une course un peu hors du temps. On roule, il y a 90 voitures engagées, transformées, qui roulent entre 200 et 300 km/h sur les routes du Mexicain. Vraiment, c'est vraiment un grand défoulement pour les pilotes pour les concurrents, surtout les Européens, qui doivent rouler en France ou dans nos pays d'origine avec des vitesses limitées. Course mythique, franchement, là-bas, c'est le Tour de France vélo en France. Donc ici, on fait un rallye et quand on n'est pas en course, on peut même rouler à 200 à l'heure sur les routes ouvertes, sachant que la police elle est quand même là pour nous encadrer et protéger les routes. Plus il y a de puissance, plus ça marche là-bas. Ces voitures, c'est quasiment des voitures d'un NASCAR avec une coque, on va dire, historique dessus. Ils ont beaucoup de chevaux, c'est une course de vitesse. Moi j'ai hâte d'être au Mexique. En sortant et c'est parti. Bon. Allez, on y croit. Ah, on y croit mort, mais moi j'y ai jamais autant cru. Le lâcher de volant est interdit dans ce véhicule.
contente, c'est déjà le principal. Surtout pour tous nos partenaires qui nous suivent, ça c'est vraiment un plaisir de les voir aujourd'hui. Ils commencent à prendre leur marque sous ce Cyril qui n'a pas roulé depuis un an, une voiture qui marchait moyennement l'année dernière. Et là, avec toute son équipe, ils ont mis vraiment une voiture au point. Et voilà, il est bien placé deuxième de long cours, c'est bien. Le bilan de Paris, depuis Paris, on voulait emmener absolument la voiture pour remercier mon Fifi, France Confort et tous les partenaires. Donc on doit se contenter d'une 3e place. C'est pas ma place préférée, mais bon, en tout cas, le podium, c'est déjà ça. Content qu'on soit ici sur le podium. Ouais. Créée en 1950, la Pan America est une compétition sur route semi-ouverte qui a connu à cette époque un succès mondial avec la participation de nombreuses usines comme Ferrari, Porsche, Lancia, Alfa Romeo, Jaguar et bien sûr Mercedes. Cette année, l'équipe de Motorsport Événements va donc rouler sur les traces de cette course historique en compagnie d'un expert. Voici les grandes lignes de ce qui attend Philippe Vendrome et Fred Villiers de l'autre côté de l'Atlantique. Ça sera une première, on est vraiment enchanté de faire ça. En plus, ça a fait avec une Mercedes 300 SL avec 2 toisies qui a gagné 7 fois l'épreuve. C'est une course un peu hors du temps. On roule, il y a 90 voitures engagées, transformées, qui roulent entre 200 et 300 km/h sur les routes du Mexicain. Vraiment, c'est vraiment un grand défoulement pour les pilotes pour les concurrents, surtout les Européens, qui doivent rouler en France ou dans nos pays d'origine avec des vitesses limitées. Course mythique, franchement, là-bas, c'est le Tour de France vélo en France. Donc ici, on fait un rallye et quand on n'est pas en course, on peut même rouler à 200 à l'heure sur les routes ouvertes, hein, sachant que la police est quand même là pour nous encadrer et protéger les routes. Plus il y a de puissance, plus ça marche là-bas. Ces voitures, c'est quasiment des voitures d'un NASCAR avec une coque, on va dire, historique dessus. Hein. Ils ont beaucoup de chevaux, c'est une course de vitesse.